Je suis sûre et certaine que tu es présent ou présente sur les réseaux sociaux, que tu as des amis et des contacts qui ne mettent jamais une photo de profil ou qui ne publient jamais et pourtant ils sont là. Moi je dis toujours dans ce cas, quittez les réseaux si vous êtes parano à l'idée qu'on collecte vos informations personnelles. C'est l'excuse en tout cas que certains d'entre eux donnent souvent et moi ça me dépasse vraiment. Du coup je leur réponds souvent dans la plupart des cas que tes informations personnelles n'ont aucune valeur sans celle des autres puisque tu n'es pas la reine d'Angleterre. Tu n'es même pas une personnalité politique, un espion ou un terroriste pour que ton profil à lui tout seul intéresse qui que ce soit. Donc franchement, à un moment donné, il faut arrêter cette paranoïa. Après, je comprends que certains se gardent de faire certaines choses à cause de leur activité personnelle, professionnelle notamment, mais honnêtement, mettre une photo de profil, ce n'est pas mettre ses photos de vacances ou les photos de ses enfants ou de son lieu d'habitation. Et pourtant, ces mêmes personnes-là aiment bien ce que publient les autres. Donc, imaginez un peu si on se met tous à ne plus rien publier à nos contacts. Imaginez juste un peu 3 secondes. Moi, je suis expatriée depuis plusieurs années et franchement, les réseaux sociaux ont été l'occasion pour moi de garder le contact. Pas toujours de façon assidue, parce qu'on a tous d'autres choses à faire. Donc une photo par-ci ou un commentaire par-là, ça permet de se rendre compte que la personne est toujours en vie et qu'a priori elle va bien. Même si ça ne dit pas tout, j'ai conscience qu'on peut très bien aller mal et être quand même derrière son écran à publier. Bref. Quoi qu'il en soit, on va parler des rencontres en ligne ou plus précisément du profil sur internet, sur les plateformes de rencontres en ligne. En réalité, je me pose la question de savoir s'il faut être honnête sur la présentation ou s'il faut faire du marketing pour se vendre en soignant son discours. On appelle cela aussi du personal branding, c'est-à-dire le fait de se promouvoir comme si on était un produit ou une marque. Si ça t'intéresse, je t'invite à me retrouver tout de suite après ça. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace No, je pense que tu me connais déjà. Une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Amen. Sur cette chaîne, on parle de différents sujets, le développement intégral de la personne humaine à travers toutes ses dimensions, corps, âme et esprit. C'est un univers d'inspiration chrétienne dans une perspective de développement intégral, comme je disais. Ceci dit, parlons peu, parlons vrai. Le profil en ligne, c'est souvent la grande inconnue pour ceux qui débutent ou l'étape sur laquelle on souhaite faire l'impasse parce que personne n'aime se livrer publiquement. En tout cas, ça dépend des personnes parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout le monde qui se livre. Donc certains aiment ça et d'autres n'aiment pas ça, tout simplement. Cependant, pour maximiser ses chances de rencontrer quelqu'un en ligne, il faut faire un effort de ce côté-là, donc se livrer un tout petit peu. Donc tout comme dans les rencontres physiques, en ligne, la première impression compte et cette première impression va inciter la personne qui consulte votre profil à s'arrêter. C'est cette première impression qui va piquer la curiosité de celui ou celle qui parcourt votre profil sur internet. Alors que dans les rencontres physiques, le processus peut vraiment être long parce que on sait qu'on va souvent rencontrer la personne qu'on apprécie secrètement ou pas. On va la rencontrer en paroisse, dans un club, voilà, dans diverses activités. Donc on ne s'inquiète pas, on prend son temps pour abattre ses cartes, pour vraiment rencontrer la personne, alors que sur internet ce n'est pas du tout la même chose. Dans les rencontres en ligne, le virtuel favorise les contacts, c'est vrai, mais ces contacts ne se transforment pas toujours en rencontres physiques, et sur internet on se construit une identité qui n'a parfois rien à voir avec la personne qu'on est en réalité. Dans ce cas, la difficulté consiste justement à dire beaucoup sans en dire trop, le tout avec subtilité et avec des photos. Donc il faut seulement dire juste assez pour donner envie à la personne qui consulte le profil d'aller plus loin et de vouloir vous connaître. Sachant que chaque plateforme de rencontre en ligne est différente, donc demande des informations différentes à ses utilisateurs.
Mais dans tous les cas, si on s'engage à faire des rencontres en ligne, il faut jouer le jeu et compléter correctement son profil. Moi, je connaissais une personne qui avait des profils en ligne et qui ne mettait jamais de photos et ne complétait presque jamais le profil en entier en répondant aux questions essentielles qui sont demandées dans le profil pour qu'on puisse se faire une idée de cette personne. Donc elle n'avait jamais de demande de rencontre. Moi je trouvais ça étrange parce que je me disais, si une personne te contacte dans ces circonstances-là, quel est le but? Elle ne sait pas à quoi tu ressembles, elle ne sait pas qui tu es, ce que tu recherches, vous avez à peine échangé quelques mots, donc pourquoi est-ce qu'elle devrait te demander un rendez-vous par exemple? Donc, enfin j'ai dit jamais, elle en avait quand même quelques-unes, mais comme elle avait des demandes de rencontre, moi je trouvais ça très étonnant parce que je me disais effectivement que la personne ne sait pas à quoi tu ressembles, etc. Donc, dans quel but en fait elle va vouloir te rencontrer? On sait tous en réalité pourquoi une personne va contacter une autre qui n'a pas mis d'informations et qui n'a pas mis de photos. Donc il ne faut pas se leurrer, on est tous des adultes. Donc si on veut vraiment faire des rencontres, il faut jouer le jeu, même si ça peut être gênant, d'accord, pour certaines personnes. Tout le monde n'est pas encore à l'aise avec l'idée de faire des rencontres en ligne. Donc oui, ça peut se comprendre qu'on ait de la réserve à publier sa photo, à publier ses informations personnelles et par exemple à croiser ses collègues ou des personnes qui n'étaient pas au courant de notre démarche de recherche en ligne. Oui, ça peut vraiment être gênant, mais il faut oser. En tout cas, il faut oser si on veut se donner des chances de rencontrer un potentiel partenaire de vie en ligne. Alors, je pense qu'il faut être prudent et appliquer certains principes pour ne pas se retrouver dans des situations malencontreuses parce qu'on veut rencontrer l'amour en ligne. C'est pour cette raison que je disais justement que ça peut être difficile pour certaines personnes de se dévoiler sur internet, mais en même temps, si on veut se donner des chances, il faut le faire avec mesure, bien entendu, et ensuite, il faut quand même prendre certaines précautions pour ne pas se mettre en danger. Maintenant, revenons-en au profil. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour le compléter? Avant de répondre à la question, j'ai envie de dire que si tu es chrétien ou chrétienne, tu sais déjà que mentir est un péché et que le péché déplaît à Dieu. En plus de ça, on ne peut pas vouloir rencontrer quelqu'un en balisant le chemin de mensonges d'entrée de jeu. Donc ça n'aurait pas de sens. Les autres se fient à ce qui est marqué sur le profil et c'est cela qu'ils veulent approfondir quand ils souhaitent te rencontrer physiquement. Dans ce cas, ça ne sert à rien de mentir parce que ça nous retombe toujours dessus quand on ment. Donc il faut s'engager à être sincère dans les informations qu'on va rendre publiques et qu'on livre, parce que si une personne vous contacte ou te contacte, c'est qu'elle s'intéresse sincèrement à toi et qu'elle veut apprendre à te connaître. Donc le fait de mentir peut être rédhibitoire et il vaut mieux ne pas faire ça, être honnête et être sûr que la première rencontre démarre justement sur de bonnes bases et qu'on n'a pas menti et que la personne, on l'a vraiment intéressée à travers ce qu'on a dit et que ce qu'on a dit était vraiment sincère. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dévoiler, mais il faut mettre un point d'honneur à être sincère comme je disais. On ne peut pas, par exemple, exiger des autres qui sont en ligne ce qu'on ne fait pas soi-même. Donc si tu n'es pas entièrement engagé dans ta démarche pour faire des rencontres en ligne, tu ne peux pas non plus exiger que les autres le soient. Ça veut dire que vous êtes tous des menteurs sur internet. Tu ne peux pas exiger que les autres soient sincères, étant donné que toi-même tu n'es pas sincère. Donc en réalité, vous êtes simplement en train de perdre votre temps sur internet. Donc si de part et d'autre on a des hommes et des femmes entièrement engagés, on pourrait avoir de très beaux matchs et de belles histoires d'amour. En tout cas c'est ce que je pense très sincèrement et j'ai déjà eu des témoignages allant dans ce sens de personnes qui se sont rencontrées sur internet, sur les plateformes de rencontres en ligne. Et j'entends justement par plateforme de rencontres en ligne, les sites internet de rencontres classiques, les applications de rencontres et bien sûr les réseaux sociaux parce qu'on peut aujourd'hui se rencontrer sur les réseaux sociaux, étant donné qu'on peut avoir des questionnaires, on peut prendre contact avec des gens parce qu'on apprécie les commentaires de ces personnes-là ou parce qu'on a échangé dans des groupes et voilà, et on peut souhaiter aller plus loin. Après, il y a des personnes qui sont fermées
à l'idée de faire ce type de rencontre. Moi notamment je suis devenue assez fermée vis-à-vis de ça parce que je dirais que j'ai eu plus ou moins de mauvaises expériences amicales, donc maintenant je fais très attention et surtout que du coup comme je blogue et que je fais des vidéos YouTube, j'ai pas nécessairement envie d'être amie avec tout le monde sur mon Facebook privé où il y a par exemple ma famille et mes amis proches. Donc la plupart des plateformes de rencontres en ligne proposent des questionnaires et ces questionnaires-là vont porter sur différents sujets, comme par exemple la foi, ton degré d'implication dans tes activités spirituelles ou pas seulement, ça dépend si c'est un site internet de rencontres chrétiennes ou pas du tout. Et dans ce cas-là, il faut essayer d'être au clair avec le fait que la foi est peut-être un élément essentiel dans ta vie. Est-ce que tu pratiques, etc. Ça va vraiment dépendre de comment les questions sont posées et ce qui est demandé. Et je pense qu'il faut garder en tête l'idée que ces indications, c'est selon ces indications que la personne qui va te lire va t'évaluer et c'est ce que vous allez mesurer durant vos fréquentations également. Donc déjà elle se fait une idée de ce que tu es en train de dire et pendant tes fréquentations, bah, elle va voir si effectivement tu es pratiquant ou pratiquante comme tu l'as dit sur internet. Donc ça sert aussi à ça les fréquentations parce que effectivement sur les plateformes on en dit un tout petit peu sur soi, on en dit juste assez pour susciter l'intérêt de la personne, mais on ne peut pas tout dévoiler non plus parce que c'est pas le but. Mais à travers ce qu'on aura dévoilé, en tout cas sur internet, l'autre personne va pouvoir avoir une base pour apprendre à te connaître, pour te questionner, et donc elle va essayer d'observer en fait dans les fréquentations si la personne que tu es en adéquation avec la personne que tu as présentée sur la plateforme de rencontre en ligne. Donc c'est pour cette raison que je disais précédemment que en fait c'est important d'être honnête dès le départ et de ne pas essayer de mentir justement. La plateforme peut également demander la localisation, c'est-à-dire là où tu te trouves. Alors il ne s'agit pas de dire j'habite dans telle ville, à tel endroit, dans tel quartier, enfin dans telle rue, mais de donner au moins une localisation géographique. Par exemple j'habite à Paris ou j'habite à Nantes, j'habite à Grenoble. Au moins les personnes qui vont te contacter savent dans quelle zone géographique tu te situes parce que il y en a qui ne sont pas favorables aux relations à distance. Donc c'est important de pouvoir donner cette localisation là. Faut pas être parano en se disant la personne va me retrouver, mais en fait non, on est tellement nombreux sur terre. Je veux dire, si je suis sur internet et que je cherche un mec et que le mec a mis certaines infos sur son profil et puis qu'il a dit qu'il habitait à Grenoble, je vais pas me mettre à chercher un mec dans Grenoble en espérant tomber sur celui que j'ai rencontré sur internet. Enfin, faut un peu être voilà pour faire ça. Donc c'est important quand même de renseigner sa situation géographique pour maximiser ses chances. La plateforme peut également demander l'âge ou la tranche d'âge. Vous savez déjà dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit que moi, je donne pas souvent mon âge, ça m'intéresse pas. En fait, je vais pas vous raconter comment ça avait débuté puisque j'en parle déjà dans une autre vidéo. Donc si vous n'avez pas envie de donner votre âge, je ne dirais pas que ça vous gêne, c'est pas ça la question. Mais si tu n'as pas envie de donner ton âge, il y a au moins la possibilité de donner une tranche d'âge pour que la personne en face ait une indication. Imaginons que tu aies, je sais pas, 40 ans et que tu es une femme et que l'autre personne a 20 ans et que c'est un homme. Bon, je vais pas refaire la blague sur notre président, mais voilà. Il y en a qui conçoivent tout à fait ça et puis il y en a qui ne conçoivent pas ça. Donc c'est important de renseigner son âge ou sa tranche d'âge. Ensuite, il y a les détails physiques. Et la question en réalité que je me pose concernant les détails physiques, c'est jusqu'où faut-il aller? Jusqu'où faut-il aller dans les détails physiques qu'on va donner? Encore une fois, ça dépend de la plateforme. Il y a des plateformes qui vont aller plus loin et puis il y en a qui vont simplement se contenter de vous demander la couleur de votre peau, ou enfin
pas la couleur de votre peau, votre origine ethnique, voilà, c'est plus juste de dire origine ethnique plutôt que de parler de couleur de peau, voilà. Donc votre origine ethnique, par exemple, ou la couleur de vos cheveux, ou la couleur de vos yeux, ou votre taille, le poids, j'ai pas de souvenir d'avoir croisé le poids dans les plateformes de rencontres en ligne. Mais voilà, des informations personnelles. On peut en dire juste assez, juste ce qu'il faut pour que la personne puisse au moins nous imaginer avant qu'on en arrive à l'étape où on a envie de discuter en visio ou par téléphone avec cette personne-là, ou avant d'arriver à l'étape où on a envie de rencontrer la personne physiquement. Il faut aussi se protéger, d'accord? On a le droit de ne pas vouloir dévoiler certaines informations. Si je donne ma taille, je n'ai pas nécessairement besoin de donner mon poids, ou si je donne la couleur de mes cheveux ou mon origine ethnique, je n'ai pas besoin de dire dans le détail, par exemple, prenant une personne métisse issue d'un père blanc et d'une femme noire comme moi, un père caucasien, elle n'a pas besoin d'aller plus loin en disant bah, origine ethnique, métisse, parce que mon papa est caucasien et ma maman est noire, enfin voilà. Il y a quand même des limites et en fait ça, ce sont juste des détails que la personne qui a envie de vous rencontrer à travers votre profil va découvrir au fil du temps. Donc, et de toute façon, je pense aussi que certaines plateformes sont limitées. Donc on peut dire juste assez, juste ce qu'il faut pour susciter l'intérêt de l'autre personne de l'autre côté pour que un contact puisse s'établir et que une rencontre puisse éventuellement se faire dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent, mais il ne faut pas trop tirer en longueur au niveau des mois avant de se rencontrer, c'est très important. Si vous avez téléchargé par exemple mon livret Les Pax, donc les petites annonces chrétiennes, je donne notamment quelques conseils à l'intérieur pour poster une annonce. Alors ça n'a rien à voir avec les sites de rencontres ou les plateformes de rencontres en ligne, mais la démarche méthodologique qui est donnée pour justement préparer son annonce de rencontre en ligne vous permet effectivement de réfléchir à ce que vous voulez et réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en avant pour vous et pour favoriser les rencontres en ligne. Donc, et je mets aussi en garde contre certaines dérives qu'il peut y avoir parce que oui, c'est bien d'avoir la volonté de faire des rencontres en ligne, mais il faut quand même faire attention à soi et ne pas se mettre en danger. Une autre chose qui peut aussi être intéressante, c'est de, de donner des détails comme les animaux de compagnie, d'accord? À mon sens, c'est important. Moi, j'aime beaucoup les chats. Au début de notre relation, mon mari savait que mon époux savait que j'aimais les chats. Et moi aussi, je savais qu'il aimait les chats, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais imaginez que il n'y a pas ce détail-là et qu'en fait vous rencontriez quelqu'un qui est allergique. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas aimer les chats ou de ne pas aimer les chiens, mais d'être vraiment allergique, ça veut dire que la cohabitation peut être un véritable enfer. Quoi qu'il en soit, à mon sens, je pense que c'est important de dire si on a des animaux de compagnie, les chats et les chiens c'est très commun, mais il y a ce qu'on appelle les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Donc on va avoir des hamsters, des serpents, des lézards, des souris. Oui, il y a des gens qui ont ces animaux-là comme animaux de compagnie chez eux. Donc ça, ce sont juste quelques informations que je pense qu'il faut enseigner. On ne peut pas tout dire, donc il faut en garder aussi pour le cadre plus privé de l'échange personnel, en messagerie privée ou lors d'une rencontre physique. Voilà, pour se donner un peu plus de chance. Et surtout pour savoir quoi dire, parce qu'on peut arriver à un rendez-vous et ne pas savoir quoi dire, qu'est-ce qu'on va se raconter, etc. Donc voilà, sur les plateformes, il ne s'agit pas de décliner toute sa personne. Chacun de nous est unique et complexe avec ses sensibilités. En revanche, il faut être bienveillant et votre présentation sera donc il faut être bienveillant et sérieux, comme ça votre présentation sera un gage justement de votre sérieux, du sérieux avec lequel vous considérez vraiment cette démarche que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas besoin de dire par exemple des choses comme
pas sérieux, s'abstenir. Ça, on peut le lire sur des annonces de rencontres en ligne. Pas sérieux, s'abstenir. Pas sérieux, s'abstenir. Je ne cherche pas des plans d'un soir, etc. Je pense que c'est pas du tout pertinent. C'est pas le lieu. Si vous ne cherchez pas des plans d'un soir, vous aurez l'occasion de le dire à la personne dans vos échanges en messagerie privée ou éventuellement par téléphone ou si vous vous rencontrez vraiment physiquement. Là, vous avez tout à fait le droit à la fois de connaître un petit peu la personne, d'éprouver un peu ses intentions et donc de mettre un terme à l'échange si vous ne voulez pas aller plus loin. Ce que je recommande en revanche dans toute cette démarche de rencontre en ligne, c'est que il faut utiliser un pseudonyme ou seulement votre prénom, ton prénom, mais pas ton nom complet, en tout cas pas ton nom de famille. Mais pas d'utilisation de noms suggestifs, suggestifs comme crème anglaise, rayon de soleil et j'en passe, c'est pas du tout pertinent, d'accord? Donc utilisez votre prénom, un joli pseudonyme, mais pas votre nom de famille. Et autre conseil aussi, c'est que c'est mieux de dédier une adresse spécifique à votre démarche de recherche pour ne pas interférer avec d'autres activités dans votre vie. Concernant la photo de profil, ne faites pas comme sur les réseaux sociaux genre Facebook où vous êtes en mode incognito et qu'il n'y a aucune photo de profil. Sur les plateformes de rencontres en ligne, la photo de profil est importante. Ça ne sert à rien de s'inscrire sur un site si on a honte de se montrer, si on n'ose pas se montrer et si on n'assume pas la démarche. Après, pour une première inscription ou une première tentative, ok, parce qu'on a envie de voir comment fonctionne la plateforme, il n'y a pas de souci. Mais si on veut vraiment faire une rencontre, à un moment donné, il va falloir être dans une démarche un peu plus sérieuse, avoir un peu plus de conviction dans ce qu'on est en train de faire. Ça ne sert à rien d'avoir honte, d'accord? Il faut l'assumer complètement. En revanche, il peut arriver que l'ajout d'une photo soit optionnel et c'est tant mieux, d'accord? Mais en réalité, qui ferait confiance à une personne qui n'ose pas se montrer et qui n'assume pas sa démarche? On est quand même en 2022, donc si on a honte, encore à notre époque, d'assumer la recherche d'un partenaire de vie en multipliant les contacts en ligne, on n'a rien à faire sur une plateforme de rencontre et c'est aussi très bien. Il faut prendre son temps pour choisir sa photo, ne pas être vulgaire par exemple, d'accord? On ne se vend pas sur les plateformes de rencontres en ligne. Il faut éviter les photos de groupe parce que les autres n'ont pas demandé à apparaître sur une plateforme de rencontre en ligne. Évitez la photo de votre chat en photo de profil. Je rigole parce que je suis capable de faire ça, de mettre la photo de mon chat en photo de profil, mais il faut éviter ça. Comme je disais, si vous êtes juste là pour voir comment fonctionne la plateforme avant de vous lancer concrètement, ok, il n'y a pas de souci, mais à éviter. La photo de groupe, pareil, à éviter. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que vous avez une vie sociale et les autres n'ont pas demandé à apparaître sur une plateforme de rencontre. Il faut éviter au maximum d'en faire un peu trop. Soyez sobre, soyez vous-même, mettez des photos de vous, d'accord? Très simple. Aujourd'hui, on fait tous des selfies, mettez une photo très simple. Donc, après tout ça, d'accord, vous avez complété votre profil en ligne, vous pouvez le faire tester, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez par exemple le montrer à quelqu'un, une amie, un ami, pour avoir des critiques objectives et éventuellement ajuster le profil afin qu'il te représente au mieux. Faire des corrections de tous ordres, les fautes par exemple, les mauvaises formulations, etc. C'est important, donc faire tester son profil. Aujourd'hui, moi je pense que si on veut faire des rencontres en ligne, ça ne sert à rien de cultiver le secret là-dessus. Il y a 2 semaines, on avait un dîner avec des amis. Et donc il y en a une qui disait « Ah oui, j'ai vu ce que tu avais fait sur YouTube et tout, peut-être que je vais un peu aller voir du côté de Navis Fidélis et Evan. » J'ai dit « Bah ok, génial, elle l'a dit devant le groupe d'amis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On sait qu'elle est célibataire et que bah, potentiellement elle aimerait se marier, rencontrer quelqu'un.
Voilà, donc là, elle est prête à faire la démarche. Ok, c'est tant mieux. Et elle a dit devant des amis. Donc il n'y a aucune gêne à assumer cette démarche-là, de se dire que j'ai envie de faire des rencontres. Et pour ça, j'ai décidé de m'inscrire sur une plateforme de rencontres en ligne. Voilà. Donc certaines personnes n'aiment pas prendre le temps et ne considèrent même pas la recherche d'un partenaire en ligne comme un projet sérieux. À mon avis, il faut vraiment se demander ce qu'on veut. Je le dis souvent et je n'ai de cesse de le répéter. Il faut vraiment, vraiment, mais vraiment se demander ce qu'on veut. C'est important. Si on n'a pas fait le point sur ce qu'on veut, c'est malvenu de s'inscrire sur internet parce qu'on va avoir des histoires qui se passent très mal. J'en ai déjà lu plusieurs, vous savez un peu ces systèmes de cabinets de psychologie à ciel ouvert, c'est comme ça que j'appelle ça sur Facebook, où les gens viennent poser leurs problèmes. D'ailleurs, je propose ça aussi, donc vous aurez un lien dans la barre d'information si vous voulez poser des questions et si vous voulez avoir des conseils de la communauté, d'accord, sur mon blog, sur ma chaîne Facebook, ou si vous voulez avoir aussi mon avis, hein, je peux très bien donner mon avis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser ce concept-là et voilà, avoir des avis dans un espace bienveillant, en espérant que ces avis-là vous aident. Donc il faut vraiment se demander ce qu'on veut, et c'est la raison pour laquelle je parlais précédemment du livret que j'ai mis en place pour les PAX, justement les petites annonces chrétiennes, parce que le livret, même si ceux et celles qui ont publié les annonces sur la page Facebook n'ont pas eu de retour, n'ont pas eu de prétendant ou de prétendante, n'empêche, ce travail-là reste quand même un acquis dans la mesure où on s'est vraiment posé, on s'est vraiment demandé ce qu'on veut, on s'est vraiment demandé ce qu'on attend de la personne qu'on aimerait rencontrer. Ça permet au moins d'affiner les choses, ça permet au moins d'affiner ses critères et de savoir où on va. Moi, je reste convaincue que c'est vraiment l'apport que ça peut avoir en dehors du fait que on peut avoir des potentiels partenaires qui sont intéressés par le profil et par l'annonce qu'on fait sur la page Facebook. Je vous mets également le lien dans la barre d'information si ça vous intéresse de voir à quoi correspond le concept des PAX, et peut-être que je vous mettrai également une vidéo en suggestion, comme ça vous saurez de quoi il s'agit exactement. Donc je n'ai de cesse de le répéter, c'est important de faire le point, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on veut aller et de savoir comment on veut y aller. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aiguiller un peu, va vous donner des idées sur ce que vous avez envie de faire, sur comment vous avez vraiment envie de vous positionner en ligne, si vous êtes dans cette démarche-là où vous voulez faire des rencontres en ligne, où vous voulez rencontrer des gens. N'hésitez pas, je le redis, je ne suis pas actionnaire, mais ce sont des concepts qui me plaisent beaucoup, que je trouve intéressants. N'hésitez pas à vous inscrire par exemple sur Even ou sur Navis Fidelis par exemple, voilà, ou sur Theotokos. On en parle beaucoup moins en ce moment, mais c'est parce que les deux autres plateformes sont nouvelles dans le monde chrétien, mais vous avez également Theotokos et vous avez également Jetuno aussi, qui est une plateforme chrétienne, mais que je maîtrise pas très bien, et puis j'ai l'impression qu'ils sont pas super actifs quand même. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Sinon, vous pouvez utiliser l'Epax, qui n'a pas encore beaucoup de succès, mais j'espère vraiment que la communauté va grandir sur la page Facebook et que ça permettra justement de créer une forme de viralité, que les annonces seront partagées, qu'on aura des prétendants, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre fidélité, merci aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. On grandit un tout petit peu, ça fait plaisir, et j'avoue que des fois je me sens même coupable de ne pas publier de vidéo. Je trouve que ça, des fois je suis motivée mais j'ai pas le temps et j'ai trop de choses à faire, mais je suis quand même contente que vous soyez là, donc merci. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater si tu viens d'arriver sur la chaîne notamment. Et si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut. Et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires. Et
Je t'invite à échanger avec bienveillance et respect, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur la toile. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Tu peux également me suivre sur Instagram et sur Facebook parce que je suis un peu plus active sur ces deux plateformes. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire à la lettre d'information. Voilà, tu as toutes les infos dans la barre d'infos. Et puis il y a Némétor qui est là, qui est venu me voir un petit coup. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc il est pas sorti. Tu fais un coucou? Un coucou. Voilà. À bientôt!